Madame la maire, monsieur le préfet de police, chers collègues, mieux vaut tard que jamais, dit le dicton. Sans doute. Mais que de temps il vous aura fallu pour vous faire à l'idée que nous défendons sur ces bancs depuis des années, que la sécurité des Parisiens exige la création d'une police municipale. Et qu'on en finisse enfin avec cette situation ubuesque qui impose aux contribuables parisiens de financer une forme de police municipale, mais qui n'en est pas vraiment une, ainsi que le financement d'agents de la préfecture de police pour qu'ils exercent des prérogatives qui, partout ailleurs, relèvent de la compétence du maire. Voilà donc un système coûteux, parfaitement illisible et fort peu démocratique, puisque les Parisiens sont privés du choix de déterminer librement lors des élections municipales la politique de sécurité qu'ils veulent voir mise en œuvre à Paris. Nous vous donnons acte, Madame la maire, de vouloir en finir avec un système dont les origines remontent à 200 ans. Mais pourquoi si tard ? Pourquoi à 1 an seulement des municipales, et alors que les chances de voir le projet aboutir avant la fin de votre mandat sont particulièrement minces? Pourquoi donc ne pas l'avoir fait plus tôt, comme nous vous le proposions? Pourquoi ne pas avoir saisi les occasions franches qui se sont plusieurs fois présentées à vous? Je pense notamment à la proposition de loi de mes collègues sénateurs, Pierre Charon et Yves Pozzo-di-Borgo, déposée en 2015, et qui a donné lieu à un travail très approfondi au Sénat. Malheureusement, cette proposition n'a pas eu l'heure de vous plaire. La majorité socialiste précédente, que vous souteniez pourtant, n'a pas daigné la soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale. Elle contient pourtant toutes les dispositions permettant de créer une police municipale tout en veillant à respecter les spécificités propres à la capitale. Ou encore, dernièrement, la proposition de loi que j'ai moi-même déposée sur le bureau de l'Assemblée, qui va encore plus loin, en supprimant purement et simplement le régime d'exception qui prévaut à Paris. Là encore, aucun soutien de votre part, ni même le moindre intérêt. Mais l'occasion manquée par excellence reste la loi réformant le statut de Paris, promulguée par François Hollande le 28 février 2017. Certes, vos pouvoirs de police s'en sont trouvés renforcés, mais sans que jamais il ne soit question de créer une police municipale à proprement parler. Moins de 2 ans après sa promulgation, cette loi dont vous êtes l'instigatrice et l'inspiratrice serait donc déjà obsolète? Pour notre part, nous en sommes convaincus depuis l'origine. Mais vous, Madame la maire, qu'est-ce qui explique un si soudain revirement? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en aussi peu de temps pour qu'un tel revirement soit possible? Un audit, vous nous dites. Il semble qu'il s'agisse plus d'un simple coup de com' dans la perspective des municipales. Ce que je crains fort, c'est que votre vision de la police municipale, dont vous nous annoncez déjà qu'elle ne sera armée que de matraques, risque de ne pas être beaucoup plus efficace que l'actuelle brigade de lutte contre les incivilités. À ce stade, et à défaut d'un armement adéquat, on se demande d'ailleurs ce qui les distinguera fondamentalement l'une de l'autre. Mais avant même d'en arriver là, une question préalable se pose, Madame la maire. Comment envisagez-vous de convaincre le gouvernement et le Parlement de prendre les mesures réglementaires et législatives nécessaires? Et dans quel délai? Avez-vous même une idée précise de la position que le ministère de l'Intérieur entend prendre? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est en fait qu'un effet d'annonce. Si vous voulez vraiment une police municipale, alors donnez-vous-en réellement les moyens. En tout état de cause, vous n'y arriverez pas seul. En réalité, votre communication aujourd'hui, à 1 an des élections municipales, trahit pour nous une forme d'impréparation et de précipitation qui n'augure pas le meilleur pour la suite. Je vous remercie.